on le sentait aussi dans le regard des filles. Parce qu'à cette époque-là, voilà, les plus convoitées étaient les blondes, les petites blondes. Et voilà, donc on voyait bien qu'il y avait une différence avec les autres. Quand je suis née, je ne me suis pas considérée comme étant noire. Et en grandissant, j'ai vu que tout le monde ici, en tout cas en Belgique, me considérait comme noire et pas comme blanche. Rares sont les personnes qui me considèrent comme une personne métisse en fait. Alors qu'en vrai, c'est ce que je suis. J'ai un parent blanc, un parent noir, donc je suis métisse. Mais on me considère comme noire. Donc moi-même, je me considère comme noire. Et puis après, c'est aussi une question de feeling, tu vois. De quelle valeur tu te rapproches le plus. Voilà, quelle valeur tu partages le plus. Ça va faire que tu vas plus te considérer comme noir, comme blanc, comme indien. Est-ce que tu te sens noire? Oui, et je pense que c'est surtout par rapport à la pression sociale que j'ai eue depuis toujours. Vis-à-vis des regards des autres personnes. Moi, je me considère métisse. Mais métisse, c'est quoi? C'est blanc, c'est noir, c'est très difficile. Je revendique beaucoup la beauté africaine, mais dans un sens, je la revendique parce qu'une partie de la population ne la met pas en valeur. Peut-être que si elle était mise en valeur, je serais plus neutre par rapport à ça, par rapport à tout ce qui touche à l'apparence des personnes afro et tutti quanti. Mais voilà, malgré le fait que je revendique beaucoup l'afroféminisme, etc., la beauté africaine, etc., je me situe toujours au milieu.